Aujourd'hui, live sur les compulsions alimentaires dans le cadre du package sur la détox avec plus de 25 thérapeutes. Donc je vais faire ce live en compagnie d'Edwige de Flow et Food, donc que je vais inviter. Alors, joindre donc Edwige qui est spécialisée dans les compulsions alimentaires. Donc Bonsoir. Ah bah ça marche, super. bonsoir Edwige. Comment Bonsoir ça va? Jérôme. Bah ça va très bien, merci. Et toi? Bah très bien aussi, hein. Donc on se retrouve là pour ce live sur les compulsions alimentaires. Ouais, tout à Toi, fait. c'est ta spécialité. Est-ce Oui, que tu peux te exactement. présenter rapidement pour nous montrer qui tu es, ton Oui, parcours? bien sûr. Alors, moi, actuellement, j'ai 44 ans, je suis enseignante de formation, mais je me suis toujours, ça fait très très longtemps que je suis très intéressée par l'alimentation. Pourquoi on parle des compulsions alimentaires ce soir? Parce que les troubles du comportement alimentaire, j'ai connu ça pendant à peu près 15 ans, entre l'adolescence et la trentaine, avec un début d'anorexie, et puis après, ça a été vraiment des phases hyperphagie, anorexie pendant tout ce temps. Et un petit peu par hasard, même si je crois pas tellement au hasard dans la vie, je suis tombée Oui. en 2017 sur l'alimentation vivante. Donc ça m'a fait comme une sorte d'électrochoc. Je me suis dit mais ça m'a l'air complètement. Enfin c'est comme si c'était l'alimentation qui coulait de source, comme si c'était la réponse un peu à toutes mes questions et toutes les questions que je me posais jusqu'à présent. Donc, je suis intéressée à l'alimentation vivante. Et après, pendant 2 ans, je me suis formée en alimentation vivante, végétale, les plantes, vraiment la nutrition qui soigne. Et j'ai accompagné plusieurs personnes dans ce domaine, les aider, les guider dans leur transition alimentaire pendant plusieurs fois, pendant quelques années aussi. Et là, récemment, l'année dernière, je me suis formée en nutrition et gestion du stress, si bien que c'était un peu les clés aussi qui me manquaient pour ne pas aborder que la nutrition auprès des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, mais aussi connaître les exercices, les manques aussi au niveau du cerveau, au niveau des neurosciences neurologiques, ce qu'on peut comprendre au niveau des hormones par exemple, ce qui permet d'apaiser le système nerveux. Donc c'est vraiment deux choses complémentaires. Donc si je résume maintenant, j'aide les personnes qui ont des problèmes avec l'alimentation, qui souffrent d'alimentation compulsive, grâce à la fois à la nutrition végétale et aux techniques de gestion du stress et des émotions. Voilà. D'accord, oui, oui, parce qu'on sait que le côté système nerveux est super important par rapport au côté digestif. Souvent, c'est le facteur limitant Tout à qui fait fait. que le problème digestif ne va pas. Il y a qu'à voir quelqu'un qui va bien se mettre à une alimentation saine, qui va être très stressé parce que divorce, burn-out, Mhm. stress, l'alimentation va, même en faisant attention, ne Bien va sûr. pas Il y a des résoudre moments, le comme tu problème. dis, ouais, comme tu dis, dans des grosses phases de stress, on voit que avec la meilleure alimentation du monde, ça passe plus. Moi, ça Ouais. m'arrive encore des moments où c'est un peu compliqué. Je vois ma digestion, elle est bloquée, je me sens ballonnée, je peux ressentir des douleurs et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a besoin d'implémenter des techniques un peu au quotidien, des petits moments, des petites routines de pause pour apaiser le système nerveux parce que effectivement, l'alimentation ne fait pas tout. Oui, oui, et puis surtout que c'est un terrain. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a il y a un terrain qui se crée un petit peu. Moi, souvent, je prends l'exemple du marécage avec les champignons. Quand on veut Mhm. éliminer, si on a un marécage avec plein de champignons, eh ben, on aura beau mettre des antifongiques. Si c'est un marécage, forcément, le Oui, bien champignon sûr. va repousser. Là, Mm. c'est pareil, en somme. Donc, le problème, c'est que, si on a un terrain qui est propice à ça, il faut travailler dessus et puis donc on peut avoir des rechutes plus ou moins grandes aussi selon le cas et donc c'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner et puis d'avoir d'avoir une pleine conscience aussi sur je pense qu'aussi c'est aussi notre rôle d'éveiller sur la l'autonomie des gens aussi. Donc on Mm. les accompagne mais en même temps on fait en sorte qu'eux ils puissent avoir une compréhension d'eux-mêmes, Oui, bien sûr. compréhension de la Il y a toute situation. une part éducative, effectivement. Puis après, en plus, quand tu commences à changer d'alimentation, à aller vers une alimentation plus saine,
C'est pas quelque chose qui se fait en un jour de toute façon. On passe pas de l'alimentation hyper classique, transformée, à, je sais pas moi, la détox complète avec que des jus, des smoothies, des salades toute la journée, parce qu'en plus ce serait beaucoup trop violent pour le corps et tu risques Oui, d'avoir un retour de bâton et au contraire à un moment de faire un énorme pas en arrière. Donc vaut mieux y aller bien sûr progressivement. Et je me dis toujours bon bah ok, si les gens ils veulent transformer leur alimentation, on y va à petits pas et on voit ce que chacun peut ouais. faire au moment, à l'instant T. Et puis ça se travaille au fur et à mesure. Ça peut prendre des années d'apprendre aussi à se comprendre, se connaître, de ressentir ce qui nous fait du bien, ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne mieux, comment ajuster aussi, parce que l'alimentation, personne ne peut enfin, je veux dire, une personne ne peut pas forcément manger exactement la même chose que son voisin ou sa voisine, parce que ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre. Et donc c'est un Oui. éternel tâtonnement et on fait toujours des découvertes en plus. C'est ça qui est c'est ça qui est intéressant de faire Oui, c'est ça. ses Et puis propres en plus de expériences. ça, même pour une même personne qui est dans un même cas, il va y avoir des périodes aussi, bah, déjà avec Mmh. les saisons, puis bah aussi avec le goût Bien personnel. sûr. Il y a des fois, on va plus être porté, je dis n'importe quoi, mais mangue, d'autres fois Mmh. plus épinard. Il y a, il y a, il y a vraiment enfin, des goûts qui changent en fait, Bien tout sûr, ouais. simplement, et puis des choses qui sont propres. Et puis après, bah, quand Mmh. on accompagne les gens, on fait aussi ça. Enfin, on prend aussi en compte ça, et puis on compte la personne en allant de plus en plus en détail forcément au fur et à Mmh. mesure de l'accompagnement, parce que Mais oui, c'est compliqué bien de sûr. tout de suite dire bon bah j'ai fait un programme, là vous mangez ça exactement, là aussi il faut aussi connaître la personne. Bah oui, puis d'autant plus qu'une personne qui a des problèmes de troubles alimentaires, euh, comment dire, on peut pas non plus la contraindre. Il faut bien sûr que la personne ait une certaine volonté de s'en sortir, bien sûr, parce qu'il y a des gens aussi parfois qui ont ces problèmes, mais rien ne fonctionne jamais comme s'ils n'avaient pas tellement envie de changer les choses. Ils voudraient changer les choses, mais sans vraiment changer les choses. Bon, ça, c'est heureusement, c'est une Ouais, minorité. Mais oui, voilà, on a besoin d'avoir envie, mais évidemment, c'est compliqué. Donc, si on commence à dire, bon, alors vous allez manger ça, 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 oui, mais peut-être que la personne, elle a quand même des envies. Donc, si on est trop dans la contrainte, bah, on la remet dans un système qui va créer un dysfonctionnement entre son cerveau oui, émotionnel oui, oui, et ça puis la son bloque. cortex. Mais du coup, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. La personne qui est récalcitrante, qui dit bah moi je veux le résultat en gros, mais bon l'effort c'est pas trop pour moi. Ça en Ouais, c'est ça. général, Mm. c'est que il y a quelque chose à travailler sur le côté émotionnel. C'est qu'il y a la Bien première sûr. étape de la prise de conscience de je suis responsable de mon bien-être. Enfin en tout cas j'ai une part de responsabilité parce qu'il y a la génétique, il y a tout ça qui font que bah on est plus ou moins fragile. Mais bon, on a une responsabilité en connaissance de cause de son terrain. Et Mm. du coup, nous notre rôle c'est du coup de leur faire comprendre le truc et puis que du coup Mm. eux après ils switchent et puis qu'ils comprennent et qu'ils agissent. Mhm. Et le côté que tu disais par rapport au fait de pas être trop bloquant, enfin je veux dire un peu clivant dans la façon de faire les choses. Oui. Là aussi, ça rejoint totalement le côté émotionnel là que tu parlais Mm. au début, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et puis en même temps, il y a tout un tas de choses physiologiques Bien sûr. qui les amplifient, Mm. qui régissent aussi ça. Mm. Tout Toi, à du fait. coup, c'est ce que tu as pu étudier et puis que tu as pu mettre en pratique, j'imagine. Donc, dans ta Mm. pratique, justement. Mm. Voilà. Bon après moi, d'expérience et puis de toute façon, il y a pas de mystère, hein, c'est la base. Pour moi, vraiment la première cause des compulsions, des troubles alimentaires, indépendamment de tout ce qui peut être de l'ordre psychique, des traumas, ça aussi c'est à creuser, mais bon là c'est pas mon domaine. Mais c'est vraiment bah, la restriction. Moi, j'ai grandi dans une alors famille, c'était complètement opposé, hein. J'avais d'un côté une maman qui faisait très 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 attention, il y avait le compte des calories, on faisait du sport machin, et à côté un papa qui faisait absolument pas attention. Donc dans la cuisine, il y avait un tableau, c'est vraiment l'époque des calories, hein, on comptait beaucoup les calories. Il y avait un tableau avec des aliments avec les calories. Dans la salle de bain, il y avait le pèse-personne et pratiquement tout le monde se pesait tous les jours. Donc déjà il y avait un terrain un peu Ouais, favorable. ouais, Donc il y avait ce côté, ouais, tu sais, tu grandis avec les idées. Moi, j'ai entendu dans mon enfance, oui, attention, oh là là, mais la banane, c'est 100 calories, oh là là, attention. Alors moi, le jour où ça a commencé à débloquer dans ma tête à l'adolescence,
Je me suis dit bon bah on va manger moins, on va manger attention aux féculents. Oui, une pomme ça va, mais pas trop de ça. Enfin, tu vois, j'ai arrêté de manger le soir. Enfin, c'était n'importe quoi. Et Ouais, parce que après comme quand il y je a me les suis, deux qui se mettent ensemble, du coup, bah, mais c'est tout oui. et n'importe quoi. Du coup, ça va pas, mais en même temps, tu te stresses à regarder si ça va. Du coup, comme ça va pas, bah ça va pas. Ouais. Donc le premier problème, c'est la restriction, parce que moi je suis restée pendant à peu près 4 mois. Bon, j'ai perdu les kilos que je voulais perdre, mais j'étais affamée. Enfin, j'étais maigre, c'était pas possible. Et puis ben un jour, ça a été l'effet inverse. Je me suis mise à manger n'importe quoi, parce que tout simplement le corps il était resté en famine pendant des mois. Et il y a un moment, il a fallu forcément rattraper ce qui avait été perdu. Donc c'est cette restriction permanente. Après, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive, hein, quand on dit bon je dois pas Ouais. manger trop de sucre, pas manger trop de gras, pas ceci à telle heure, patati patata, ça crée un tel chaos qu'en fait on Ouais. sait même plus quoi manger, ça, et le corps est constamment en stress. Donc finalement c'est un cercle Ouais, c'est vicieux, ça. ça ne finit jamais. Bah, c'est un état d'alerte en fait. Et dans l'état Hum, d'alerte, t'as taux de cortisol élevé. Enfin, et hum, du coup, fatalement, tout après part en système de stress. Et puis, hum, bah, on est arc-bouté vers des compulsions de manière hum. logique en fait. Et en fait, on a besoin de ce retour à la simplicité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Ouais, le côté compliqué où on regarde, bah, il y a les goûts, les couleurs, mais le côté compliqué des repas, eh ben ça, c'est pas forcément ce qu'on va voir au début. Enfin, on va en parler, mais je veux dire, on va pas voir ça dans les rendez-vous au début parce que hum, faut vraiment connaître la personne, revenir à de la simplicité, ouais, arriver à, parce que la personne, si c'est trop compliqué, en général, bah surtout quand psychologiquement il y a de la difficulté, la personne elle arrête. Donc le but c'est que ce soit facile à faire. Et du bien sûr. coup, du coup, on va pouvoir aussi donner des petites astuces, Oui, ouais, on tout va à fait. pouvoir un peu parler de ça, parce Là il y tout a à quand l'heure quand je même parlais, ouais. un Non, côté j'allais dire, ouais, quand je parlais de restriction, c'était surtout la restriction en glucides. Et moi, quand après je me ouais, suis lancée dans l'alimentation vivante, en fait, j'ai appris et compris qu'il fallait absolument miser sur beaucoup de glucides, donc beaucoup de fruits, avec aussi beaucoup de verdure, hein, de légumes, mais vraiment ne pas se restreindre en fruits, en féculents, parce que c'était ça notre carburant principal. Et j'ai bah vu la oui, différence. C'est fou. À partir du moment où le corps est suffisamment nourri, de toute façon, c'est bon, il se remet à fonctionner correctement. Donc, oui, même puis si qu'il on est peut avoir habitué aussi parfois. à ses, Hum, il a appris ses habitudes, hum, et puis il est ancré en fait. hum. Et ben, après aussi, en plus, c'est pas le même glucide, quoi, parce que quand on Ah bah prend bien des sûr, oui. glucides, genre avec des pâtes, c'est pas pareil que quand on prend des glucides avec de la vie, quoi, enfin du cru. Ouais, bien sûr. Ouais, Donc avec des ouais, ça, c'est minéraux, avec des aussi quelque couleurs, chose. avec des antioxydants, avec des fibres, beaucoup plus de fibres aussi. Ouais, parce que là, Hum, du coup, on a parlé du côté système nerveux. Il y a le côté aussi forcément digestion, qualité de la digestion. Si la digestion est mhm. pas bien, le microbiote est pas bien. Si le microbiote est pas bien, bah c'est pas bien. Bah, bien sûr. Ah Sur le oui, si en plus côté tu as une constitution. alimentation très pauvre, forcément microbiote appauvri, donc mauvaise Ouais. digestion, flore Bah, intestinale peu satiété qui est pauvre, pas ouais. bien fait, leptine, gréline pas bien Hum, ouais. proportionné. Hum, Puis hum. le côté minéralité aussi pour les neurotransmetteurs, le Oui, pont avec le système oui, nerveux. bien sûr, oui, oui. Les minéraux, Et les électrolytes, et puis ça te ouais, nourrit davantage le cerveau, ça permet aussi de recharger correctement, ça j'en parle souvent dans mes vidéos sur mon compte, recharger le glycogène dont on a besoin en état de stress, parce que le stress pompe littéralement les réserves de glucose, puisque l'adrénaline va aller déstocker le glucose pour mobiliser les ressources. Donc en fait, plus on vit en état de stress, plus on va pomper dans les réserves, ça affaiblit les oui, glandes oui. surrénales Oui, puis et après ça crée de la aussi, fatigue le côté chronique. glycémie, parce que si on fait des compulsions, du coup, pic de glycémie, du coup, adrénaline parce que trop de glycémie, Mhm. puis après, pas assez ça fait la courbe, la sinusoïde, Mais oui. pas assez de glucides, de glucides dans le Mm. sang, et du coup, bah, pic d'adrénaline aussi. C'est le précurseur du Ouais, système nerveux, en somme. exactement, oui. Et alors toi, donc tu travailles davantage avec les jus, les smoothies, tu examines le terrain, tu reçois souvent des personnes qui souffrent de compulsions alimentaires. Oui, ben j'en ai reçu pas mal. Et moi, ce que je fais, bah, c'est un petit peu à l'image de ce que je dis là depuis le début, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de comprendre la source.
de comprendre psychologiquement la personne, émotionnellement, le cadre de sa vie au sens global, ses différentes contraintes, les choses qui sont possibles de faire, pas possibles de faire, d'évaluer la facilité des différentes choses, possibilités, et puis de voir les choses les plus limitantes et puis les choses les plus qui peuvent le plus rapidement avoir un impact fort avec le moindre effort possible et de manière à ramener en fait de la simplicité et puis de parler en fait général. Moi en général au premier rendez-vous je donne beaucoup d'infos, enfin ou plus ou moins selon la personne si je vois le côté intéressé par le sujet bien-être entre guillemets, parce que comme on disait, il y a des gens qui sont plus focus sur le résultat. Donc là, dans ces cas-là, bah aussi, je m'adapte aussi, je vois. Et puis après, au fur et à mesure des rendez-vous, là, je rentre plus dans les détails par rapport à selon elle, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Moi, souvent, je conseille déjà un petit détail simple, c'est de prendre un petit carnet, de noter quand il y a quelque chose qui a pas été, de noter ce que la personne a mangé, et ce qu'elle a fait même aussi. Et ça paraît rien, ça peut même paraître un peu chiant, comme ça, comme vu de l'extérieur, mais au final, ça prend pas trop de temps. Et puis, bah, la personne, à la fin, elle se rend compte que, bah, tiens, quand je prends tel aliment, et bah, il se passe ci, en telle quantité, il y a ça, en telle quantité, bah, non. Et à la fin, bah, du coup, la personne, elle se connaît beaucoup mieux. Et moi, je prône le fait que d'aider la personne à se reconnecter aussi à ses ressentis. Euh, Parce qu'on a tendance à se déconnecter de ça dans le monde moderne. Avec quelqu'un qui nous dit bonjour, quel est le terme? On parle des Ah bah compulsions bonjour, alimentaires. c'est les compulsions alimentaires. Donc bah je vais le poster en replay, le live, hein, tu pourras revoir en replay si tu veux. Et donc je disais, moi pour moi c'est très important de voir la racine, donc émotionnelle, et puis après de parler globalement avec la personne plus ou moins selon la capacité à pouvoir entendre les choses, et puis bah de voir les différents points, d'ajuster de manière assez simple sur les différents points. Donc du coup l'inflammation, là on n'en a pas encore trop parlé, mais il y a aussi l'inflammation, bah, du coup qui est reliée à l'inflammation digestive notamment par rapport au microbiote, la qualité de la digestion, donc des petites astuces, et puis donc voilà des jus de légumes, une alimentation naturelle et une hygiène de vie en fait au sens Oui, large. c'est global. Hein. De toute façon, c'est une approche qui doit être forcément holistique. Hein. Exactement. C'est pas que la nutrition, c'est pas que le sommeil, c'est un ensemble. C'est aussi l'activité physique, c'est les relations sociales, c'est la gestion des émotions, c'est tout ça à la fois. Et ouais, tu parlais du carnet. Là, moi aussi, je fais toujours ça. Toujours, je demande un carnet alimentaire et aussi émotionnel. Donc noter non seulement les prises alimentaires, mais aussi le ressenti. Qui peut être lié au repas, mais aussi bien sûr à une journée qui aurait été difficile, par exemple, revoir aussi comment ça a influencé peut-être la digestion, la prise des repas. Peut-être un aliment va déclencher aussi, comme tu disais, la personne se rend compte que bah, peut-être là, ce repas, cet aliment, cette combinaison d'aliments ne lui convient pas, puis ça va lui provoquer telle ou telle réaction. Donc ça, c'est toujours, c'est un outil très important pour apprendre à se connaître. Ouais, puis c'est aussi que ça leur permet aussi de s'impliquer. Parce que ah bah oui, bien sûr. Parce que en fait, après quand si on dit les conseils comme ça qu'on dit beaucoup, puis que après la personne elle applique, mais elle se dit oh ouais j'ai compris ci ça, puis elle se dédouane un peu du truc en mode je le ferai après, et bah elle peut le faire au début, puis se dire ouais mais c'est bon j'ai le temps, puis plus trop le faire, et ça c'est ce qu'on veut éviter aussi parce que l'implication c'est super important. Ah bah, Le fait de faire comprendre aux gens que en fait ils sont nous, on leur donne responsables de tout. leur bien-être. On leur donne tout, mais on peut pas faire à leur place. Voilà, c'est ça. Et puis que, bah, en fait, ils sont responsables de leur bien-être, donc ça peut être culpabilisant, parce qu'on peut se dire, bah oui, mais moi, je l'ai pas choisi. Bah non, il y a une part génétique, il y a une part liée à nous de ce qu'on a fait avant, mais c'est pas à but de faire culpabiliser, c'est justement de reprendre son pouvoir, de se dire que, bah, en fait, il y a un côté négatif, c'est qu'on peut être responsable de mauvaises choses, mais il y a le côté positif, c'est qu'on peut agir, du coup, avec la compréhension, de se dire, bah là, oui, bah du coup, je sais que moi, ma vitalité a fait en sorte que je peux pas trop supporter ci ou ça, mais du coup, je le sais, et du coup, comme je le sais, bah je dépasse pas cette limite. Un peu comme quelqu'un qui a une 2 chevaux,
il voit son voisin qui a le gros 4x4 et il se dit bah oui, mais moi je peux pas faire ça. Lui il est bien comme ça, mais moi si je le fais, ça va pas, donc je le fais pas. Oui, ouais, c'est ça. Et Il y a une question là dans les commentaires. j'ai pas Métabolisme bloqué. 15 kilos de graisse abdominale impossible à perdre. Hormones. Euh, aussi de votre âge. Moi aussi, je travaille beaucoup avec le foie sur le nettoyage et détoxification du foie parce que quand il y a des kilos de la graisse bloquée, notamment au niveau abdominal, souvent il y a un gros problème de foie qui est saturé, tout simplement. Alors ça peut être saturé par des résidus alimentaires mal digérés, mais ça peut être aussi le stockage parce que le foie stocke les émotions négatives, notamment la colère. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi tous les résidus de pollution, de médicaments, de choses qui ont été stockées. En fait, le foie a ce rôle de filtre, à la fois un peu de poubelle, il protège et il relance aussi, il est là pour redistribuer les nutriments. Donc voilà, c'est une piste. Oui, voilà, le côté stress, le côté foie. Enfin, après, là, dans ce genre de cas aussi, il faut voir aussi le côté facteur limitant, parce que, enfin, moi, j'ai remarqué que avant d'être naturopathe, je faisais des cures. Enfin, j'étais en études de naturopathie et puis je travaillais pour une entreprise de compléments alimentaires et je faisais des cures de Mhm. perte de poids, enfin de perte de poids et puis bien-être en général. Mhm. Et je voyais, moi, dans les cures que j'accompagnais, que les gens qui avaient donc des problématiques spécifiques, eh bien, pour perdre du poids, juste en donnant des choses qui à la base ne servaient pas à perdre du poids, mais en rééquilibrant le terrain sur la chose qui allait pas, et donc en donnant quelque chose qui a rien à voir avec de la perte de poids, la personne perdait du poids. Parce Mhm. que évidemment, on va ramener de la vie, on va ramener du métabolisme, de la vitalité. Et il y a quelque chose aussi qui est sous-estimé pour la perte de poids, c'est le côté sommeil. Parce que si on Mhm, veut que bien son sûr. métabolisme se remonte, il faut que le sommeil soit de qualité. Et or, en fait, des fois, c'est pas une question de temps de sommeil, c'est une question de qualité. Parce que la personne, en fait, comme elle est épuisée dans sa journée, elle dort un peu en mode lock, entre guillemets, Mhm. et elle n'a pas un sommeil réparateur. Et en fait, le métabolisme s'effondre, se régénère pas pendant le sommeil. Et des fois, juste des petits ajustements sur le sommeil, sur le stress dans la vie de tous les jours, Mhm. des petits ajustements aussi au niveau de l'alimentation, Oui, bah, ça fait une grosse différence. Genre par ouais, exemple, un hack qui est incroyable, c'est le vinaigre de cidre. Sur- hum, Avant le repas, de se prendre une petite cuillère à café de vinaigre de cidre avec un verre d'eau, ça fait des résultats assez incroyables au niveau de la gestion de la glycémie, de la qualité de la digestion, de l'estomac. Parce que l'estomac, lui, il doit ouais. à la fois faire Bah, son acide facile. chlorhydrique, faire sa mucine qui protège et malaxer. Et Mhm. avec l'acide acétique, le vinaigre de cidre, il aide bien à faire les deux fonctions et ça, c'est voilà, c'est super intéressant. Mhm. Mhm. Voilà, du Ouais. coup, on peut venir au côté petite astuce comme ça. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais comme routine type simple par Alors, rapport à ça? simple, alors je vais Enfin, essayer de au pas côté rentrer dans trop les compulsion, quoi. détails. Oui, oui, Je sais non, un pas, truc de pas simple. rentrer dans trop de détails. Alors, si je vais me concentrer peut-être sur allez, on va dire quatre choses. Déjà, bon bah, essayer d'avoir une hygiène dès le matin, une petite routine matinale, tout simplement. Déjà démarrer avec un grand verre d'eau le matin. Moi, je suis un demi-litre d'eau avec un petit peu de citron, pas forcément beaucoup, mais un petit peu pour réveiller, tu vois, pour rendre l'eau plus vivante et déjà relancer l'hydratation, le travail du foie dès le matin. Après, s'il y a des gens qui ont du mal à boire pas froid, hein, mais à température, pourquoi pas avant prendre une boisson chaude, hein, quelque chose qui réchauffe, comme du fenouil, de la menthe, une infusion de ce type. Ouais. Et après, bien sûr, maintenir une bonne hydratation dans la journée, au moins 1,5 à 2 litres d'eau. Donc ça, c'est pour l'hydratation. Après, au niveau des repas, je conseillerais très fortement de bien faire attention à avoir suffisamment de glucides au fur et à mesure de la journée. Alors si on a toi tu parlais du vinaigre, moi je suis plutôt pour associer des glucides à une source de fibres et notamment de verdure. Donc notamment les gens qui ont des petits soucis de glycémie trop forte, qui ont peur
de faire trop monter leur glycémie avec les fruits, toujours associer les fruits avec, si tu fais un smoothie par exemple, tu fais un smoothie, tu rajoutes une poignée d'épinards, ça va pas donner un goût énorme, mais ça va permettre d'équilibrer puis d'avoir cet apport de minéraux et Fibre. de sucre à la fois, voilà. Et puis après, pour les repas chauds ou salés entre guillemets, des bons féculents comme les pommes de terre, les tubercules. Faut ne pas avoir peur vraiment des féculents parce que se restreindre des féculents, c'est la porte ouverte aux troubles alimentaires. Donc une portion de féculents avec la moitié, enfin équivalent, tu vois, dans l'assiette, moitié-moitié, avec des verdures, donc soit des salades, soit des légumes style crucifères, des choses comme ça qui sont vraiment très très bénéfiques. Donc ça, c'est pour la partie alimentaire. Qu'est-ce que je conseillerais d'autre? Un petit peu d'activité physique. Alors plus ou moins après, par exemple dans les commentaires, là on a Madame qui fait beaucoup de marche, donc la marche c'est très bien, mais avoir un minimum d'activité. Donc si on n'est pas trop au sport, ce genre de choses, au moins marcher une demi-heure par jour, une demi-heure, trois quarts d'heure, faire des petits déplacements, faire une petite course à la marche, aller promener le chien, voilà, des petites choses. Essayer de réintroduire du mouvement tout simplement. Si c'est pas ça, c'est faire un petit peu de vélo, aller faire de l'aquagym, mais essayer de trouver du mouvement simple, mais qui permettent de respirer, qui permettent de sortir, qui permettent de s'oxygéner, puis qui va provoquer de toute façon la fabrication de Ouais. sérotonine en plus. Et de trouver Donc un ça c'est petit hack pour le. aussi. Oui, pardon, excuse-moi, je te laisse. Oui. Non, j'allais dire trouver un petit hack aussi quand on a l'envie, trouver quelque chose qui Mm. remplace, une action qui remplace. Je disais ça pour aller dans ton sens, là, Oui. d'être en mouvement, genre une balle anti-stress par exemple, une chose à faire, un. Oui, après ça peut être des exercices de respiration. Si on peut vraiment pas bouger, ça peut être. Bon là, on peut pas les montrer, mais il y a des exercices inspirés du tai chi aussi pour faire circuler l'énergie. L'idée c'est vraiment, comme tu dis, on met du mouvement un peu partout. Il faut que l'énergie circule. Donc ça, c'était la partie mouvement, hydratation. Qu'est-ce que j'ai dit? Alimentation, mouvement. Dernière chose, Oui. mais extraordinaire, c'est essayer au minimum si c'est possible, 3 fois par jour, de faire 5 minutes de cohérence cardiaque, de préférence avant les repas. Donc la cohérence cardiaque, c'est pour les personnes qui ont entendu parler mais qui savent pas trop. On inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes et on fait ça tout simplement. On s'assoit, on peut faire ça debout, mais on se prend un moment pour respirer sur ce rythme pendant minimum 3 à 5 minutes. Et ça permet de restaurer le système nerveux, de l'équilibrer entre l'ortho et le parasympathique. Et ça permet d'apaiser beaucoup d'apaiser en fait tout le corps, de remettre l'équilibre, de remettre le corps dans un état d'équilibre. Et ça fait aussi énormément de bien. Et petite astuce aussi, c'est le soir, fin de journée, se dire aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des gens qui préfèrent voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Mais même si on n'est pas satisfait de sa journée, remettre de la gratitude et un peu de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Donc se dire bon ok, aujourd'hui, c'était pas une journée terrible, mais j'ai fait ça, faire ça, j'ai parlé avec machin, je sais pas, j'ai fait un gâteau, j'ai balayé ma cuisine, n'importe quoi. Mais tu vois, se féliciter pour des petites choses, se montrer qu'on n'est pas, parce que le problème des gens qui sont dans les compulsions alimentaires, c'est souvent qu'ils passent leur temps à culpabiliser, à se dire mais je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis bonne à rien, je suis moche, je suis grosse. Enfin, c'est tout le temps, on fait part d'une violence par rapport à soi qui est absolument terrible, qu'on n'oserait jamais dire À à quelqu'un sa d'autre. sœur, à son ami. Mais oui, mais avec soi, on est d'une violence absolument, c'est incroyable. Donc remettre un petit peu de bienveillance envers soi, se féliciter pour des petites choses aussi, ça a l'air de rien, mais ça peut énormément changer de choses. Ouais, oui, oui, de remettre de la bienveillance sur soi, de l'harmonie, de la paix, de la sérénité, et puis du coup Mm, de l'ancrage et de mm. le fait d'être en accord avec soi-même en fait. Ça c'est très important, Ouais, c'est la ouais, ouais, base. Parce que sinon, si on n'est pas ancré par définition, ça part dans tous les sens. sûr. Donc ça c'est sûr que c'est très intéressant. Ah, Mm, bon, moi au niveau des jus, il y a quelques jus que j'aime bien par rapport à ça au côté compulsion. C'est le jus de concombre, de mhm. céleri, de Ouais, fenouil. Parce ouais, que ouais, ouais, en fait, concombre il hydrate, ouais. minéraux très riches en eau. Et bon, en plus là du coup, c'est de saison. Le Mhm. côté Génial, le concombre, céleri qui va j'adore. aider à Mm, calmer. Ouais, parce que ça calme le système nerveux, ça stimule mm, le nerf vague. Bah, toi, t'as parlé du fenouil.
Le fenouil, il stimule le côté La digestion digestion, ouais. et Un jus de il a fenouil, ouais, super. pour le nerf vague, ouais, Fenouil, c'est citron, c'est top. super, ouais. Bah, d'ailleurs, Quand le on fenouil balaye. pour les vertiges, c'est exceptionnel. Et il y a des gens qui ont des vertiges, ils prennent du jus de fenouil, enfin une bonne quantité comme ça de jus de fenouil sur la durée, au bout de 2, 3 semaines, ils ont plus de vertige. C'est incroyable Oui, ça. De toute façon, tout ce qui va bien stimuler la digestion, ça va aider à améliorer le nerf vague qui, lui, va permettre d'avoir l'influx, d'être alerte, mais pas alerte stressée, alerte posée, calme. c'est ça. Donc, ouais, c'est ce genre de C'est ça. jus-là. Le Donc, jus de par céleri exemple, un aussi. jus Jus de avec... céleri branche, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, par exemple, ça peut être céleri, concombre, citron. Ça marche. Moi, je Mm, trouve ça marche bien un petit peu de citron parce que sinon, après, ça peut irriter. mm. Parce que ça, c'est une erreur basique dans les jus, c'est de prendre trop de choses qui vont être trop piquantes. Parce qu'on Oui. va entendre, On veut tout faire bien. oui, le gingembre, le curcuma, c'est top. Ouais, mais bon, Et ça ouais, dépend. ouais, c'est Faut top. être Mais après, habitué. faut pas s'exploser le bide avec, quoi. Oui. Oui, puis il faut pas que ça gâche le goût parce que parfois on essaye des choses. Là encore, c'est pareil. On n'est pas obligé d'être un extrémiste et de passer du tout au tout. Déjà, Ouais. quelqu'un qui, à la place de prendre du café le matin, bah, va se faire un jus. Bah, il y aura peut-être plein de fruits et puis juste un petit peu de verdure. Bah, c'est déjà bien. Ouais, C'est déjà apporter quelque par chose de petites frais, de touches. vivant. Ouais. Mm. Moi, déjà, je remarque beaucoup des gens qui, en fait, ont envie de prendre soin d'eux, et qui bah, n'arrivent pas à mettre le pied à l'étrier, se disent ouais ben j'aimerais bien, mais bah, déjà juste rajouter des jus, Mm. ça fait un bienfait de fou. Moi souvent, je le raconte Tout souvent, à c'est fait. que je vois des femmes qui viennent me voir en rendez-vous et leur mari, en voyant que elles vont mieux, se mettent au jus aussi Oui. parce que bah voilà, ça prépare des bonnes recettes, des choses comme ça. Puis du coup après, eux qui sont dans le cas que je viens de dire, bah du coup ils se mettent à avoir envie de mieux manger, puis du coup ils Mm. se mettent à profiter du repas de naturopathie avec plaisir, alors qu'au départ ils sont Mm. en mode oh bon, moi j'aimerais bien manger une entrecôte ou je sais pas quoi, Mm. enfin, quelque chose de plus Moi, de- c'est un peu ça à la maison. J'ai mon mari qui est pas du tout. Moi, je suis toute seule à manger comme ça chez moi. Et mon mari qui est beaucoup plus classique, viande, ce genre de choses. Mais parfois, il se dit ce serait bien que tu me prépares une petite cure là quand même, parce que bah, il voit que ça a des effets. Hein, donc, ouais c'est ça. Puis il y a des fois juste avec bah, le côté cure comme ça, bah après l'envie revient. oui, mais oui. La personne, elle a envie, parce qu'en fait, on soit, elle avait déjà envie. C'est juste que, bah forcément, quand on n'est pas bien, stressé, fatigué, Oui, bah c'est pas le on meilleur est mouvement. plus à aller au plus vite et puis à manger l'aliment satisfaisant, enfin tout préparé où on a la flemme entre guillemets. Alors que quand on est Mm. bien, avec la vitalité et l'énergie, bah naturellement, on a envie de ce qui est Mm. bon pour nous, Ouais, tout le corps va simplement. appeler. Puis le corps est intelligent. Au bout d'un moment, il va chercher ce dont il a besoin, tout simplement. Il va chercher s'il a envie. Après, il y a des petites choses qu'on va apprendre à détecter, hein, mais souvent, quand on a, si tout d'un coup, alors qu'on n'en mange pas beaucoup d'ordinaire, on a envie de manger du chocolat, par exemple, bah, c'est forcément qu'il y a un besoin de booster les surrénales parce qu'il y a un signe de fatigue. Ça peut être aussi tout simplement un besoin calorique. Si on est appelé vers quelque chose de très gras, bah, c'est qu'on n'a pas mangé suffisamment de calories, donc il faut peut-être manger un peu plus au repas précédent pour éviter d'avoir des grosses sensations de faim. Après, parfois, on a envie de manger salé, bah, c'est peut-être un signe qu'on a besoin de minéraux, qu'on a besoin de jus, de verdure, qu'on a besoin de plus de salade ou ce genre de choses. Donc le corps, Ouais. il sait, hein, il finit toujours par son intelligence Pour avoir le nous dit. dernier mot, quoi. Il faut juste essayer de justement être dans l'écoute du ressenti profond pour pouvoir voir les signaux et puis bah du coup les traiter rapidement et pas faire en sorte d'arriver au dernier moment où c'est l'alerte finale quoi. Bien sûr. Alors, je vais juste répondre à Madame O, Bleu d'Azur, Monsieur naturopathe. Et moi, je suis conseillère en nutrition et gestion du stress. Et donc ma spécialité, c'est l'alimentation végétale et vivante. Voilà, du coup, t'as pu accompagner pas mal de gens sur cette thématique Oui, des compulsions ouais, tout à fait. alimentaires. Oui. Et Et ça, on peut aussi... Oui, vas-y. non, non, j'allais dire parce que j'ai le cas d'un monsieur là que j'accompagne depuis quelques temps, qui avait déjà travaillé avec moi il y a 2 ans, mais on avait travaillé que l'aspect alimentaire. Et là, on retravaille ensemble depuis 2 mois avec donc les exercices de gestion du stress, hein, respiration, visualisation, travail sur les neurotransmetteurs. Et
Il a fait c'est incroyable. C'est une transformation incroyable. C'est quelqu'un quand même qui faisait des crises quotidiennes depuis 22 ans. Plus de 20 ans de Ah crise oui. alimentaire quotidienne. Il était dans un état de santé. Il est quelqu'un qui est dans une grande maigreur. Et là, il réagit une crise depuis 2 mois. C'est un truc absolument incroyable. Il mange, voilà, il mange un peu plus. Alors c'est pas toujours facile, mais voilà, quand je suis en entretien Ah avec oui, cette c'est personne, je incroyable. me dis ouais, mais c'est absolument incroyable. Et puis il me dit ah mais je sens que j'ai besoin de faire mes exercices parce que après je me sens mieux. Non, c'est là qu'on est, on se dit ouais, mais c'est tellement Ouais. puissant. Ça Mais n'a oui, rien à voir, oui, mais c'est vraiment déjà, on puissant. parlait tout à l'heure de la cohérence cardiaque. Ça, c'est quelque chose qui est tout simple, ça coûte pas d'argent, Mmh. c'est ultra simple à faire, ça prend 5 minutes 2 fois par jour ou une fois par jour au moins. Mais au final, les effets se décuplent avec le temps, on voit des Mais bien résultats sûr, incroyables. Et après, bon, évidemment, si on fait que ça, bah, on voit des résultats incroyables. Mais après, quand on arrête, ça revient parce qu'il faut aussi traiter, c'est global, traiter mmh, le terrain, donc l'inflammation, le microbiote, le côté digestif, le système nerveux, avec on mmh. disait. Et d'ailleurs, c'est le moment aussi de parler du pack détox, Oui, pas tout du à fait. pack. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Mmh. Enfin, oui, j'en ai parlé un petit peu au début, Oui, un peu mais juste pour le lancement, oui. on est du coup dans ce live, dans le cadre de ce pack, avec plus de 25 thérapeutes qui sont ensemble pour un projet du coup avec plus de 35 ressources. Donc quand je dis ressources, c'est soit des e-books, donc des livres numériques, des formations avec vidéo, tout ça partagé donc ensemble à un petit prix, au prix de un e-book, un gros e-book, puisque c'est 49 €. Donc bah, c'est le prix d'un gros livre, quoi. Bah, C'est à ce ça, prix-là, on a l'équivalent de quasiment 1 000 € de contenu si on mettait bout c'est à ça. bout chacun des contenus achetés individuellement. Donc bah, de toute façon, les grosses formations en général, c'est entre 500 et 1 000 €. Bah, là, du Ouais. coup, il y a ça à 49 €. Donc voilà, bah, c'est dans ce cadre-là qu'on fait ce live-là. Et dans ce cadre-là, donc, il y a toute une série de lives, dont celui-ci. Mmh. Donc si ça vous intéresse, allez regarder. Euh, voilà, Il y il a y a des les infos ressources sur mon de compte, tout genre, hein. sur, Il y a des sur ton ressources sur compte, toi, l'alimentation, oui, des oui, ressources sur la naturopathie, sur voilà. la cosmétique à la maison, le yoga, les mouvements Et- doux, donc la gestion du stress, hein, les gratitudes, il y a plein de choses, plein de ouais, la domaines. dentisterie holistique aussi, Bien j'ai sûr, vu. oui, aussi, oui, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, et les additifs alimentaires. Et toi, peux-tu nous parler de l'e-book que tu as fait, toi? Oui, alors moi je propose un petit e-book, ça s'appelle 10 étapes pour sortir des compulsions alimentaires. Bon, c'est des conseils assez larges hein, dans les grandes lignes. Mais quand même, voilà, j'aborde un peu ce dont j'ai parlé en détaillant un petit peu plus et en expliquant aussi Ouais, pourquoi les compulsions alimentaires n'ont pas de rapport avec la volonté. Enfin, faut arrêter vraiment ce truc de j'y arrive pas parce que j'ai pas de volonté. Et ça, je pense que c'est ouais, non, la phrase que c'est une se bonne répètent chose à toutes les faire. Ouais. personnes qui souffrent de compulsions alimentaires. Et sinon, j'ai enregistré un atelier de gestion du stress et des émotions. Donc un atelier dans Ah, lequel, super. dans un premier temps, j'explique comment fonctionne le stress et voilà, donc son fonctionnement au quotidien et comment apprendre à le dompter. Et ensuite, dans une deuxième partie, c'est tous les outils pratiques qu'on peut appliquer sous forme de routine. Après, j'ai résumé une petite routine quotidienne sur comment, à quel moment de la journée pratiquer tel et tel exercice. Et à la fin, j'ai rajouté quelques éléments sur les aliments qui soutiennent le système nerveux ainsi que les plantes qu'on peut utiliser en infusion notamment. Ah, d'accord, super. Bah, j'irai voir ça. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? Moi, j'ai fait un Des e-book outils sur pour les toi? erreurs à éviter pour les cures de jus. Enfin, Oui. sur comment réaliser sa cure de jus. Donc, je parle de généralité, sur des choses basiques en fait par rapport aux cures de jus. Et puis j'ai rajouté des recettes par rapport à chaque mot du quotidien. Donc Mhm. pour chaque mot du quotidien, j'ai mis les meilleurs jus unitaires et après j'ai mis des recettes. Et donc avec donc aussi comme je disais le côté erreur à éviter, les choses à faire pour bien calibrer les cures par rapport à sa vitalité personnelle parce que Mhm. bah, comme toi tu le disais tout à l'heure. Pour les détox, des choses comme ça, on va essayer de d'axer les cures de jus par rapport à soi et pas aller trop fort parce que si on va trop fort, c'est négatif. Bah, bien sûr. Par exemple, je parle du côté refroidissant et réchauffant des jus parce que les jus par définition vont être refroidissants.
enfin en général, hein, dans la grande majorité, à part certains jus comme par exemple jus de persil, jus d'ail, mais c'est plus les jus aromatiques forts. Après il y a des jus de nature tiède, genre comme par exemple le fenouil. D'ailleurs le fenouil c'est un des rares jus qui détoxifie le foie et qui est de nature tiède. En général ils sont plus de nature froide. Mm. Les jus qui Ouais, détoxifient le le. concombre, le céleri, oui. Ouais, ouais, oui, c'est plus refroidissant. Mm. Et donc, voilà, c'est une, c'est un exemple de choses, du coup, que je partage. Il fait environ 130 pages, il me semble, le e-book, où je Mhm. parle de pas mal de choses. Et par exemple aussi, dans les cures de jus, ce qui est intéressant, c'est le côté, à l'image de ce que je disais là sur la proportion de la détox, le côté proportion dans ces jus entre actifs, base. Donc base, c'est plus les jus qui sont pas trop détoxifiants, qu'on peut mettre en bonne quantité. Par exemple le concombre, qui est quand même super intéressant parce que ça dilue bien, c'est pas trop puissant, ça a des bons effets qui ont été étudiés, comme des effets anti-inflammatoires, antioxydants, des Mhm. sérominéralisants, et puis voilà, il n'y a pas trop d'effet de détox, et donc de mélanger des bases comme ça, comme le concombre, la carotte, la courgette, la Ouais. courge, des choses comme ça, avec des actifs qui vont être en plus petite quantité. Donc ce que j'appelle actifs, c'est des choses très puissantes, comme par exemple le gingembre, là, par définition, bon, c'est assez puissant, on en met un tout petit peu. Tout, les jus d'aliments qui vont être très très puissants, comme l'ortie aussi, des choses Mhm. comme ça, on va mettre en plus petite dose, voilà. Et donc en fait, je parle aussi de la vitalité, comment ajuster de manière simple à sa vitalité. Là, je dis les choses simplement parce que sinon, moi, j'ai fait une formation en fait où j'explique comment étalonner sa vitalité de manière plus détaillée. Là, la formation a fait plus de 5000 pages, donc là, c'est autre chose. Mais là, je le fais de manière synthétique, quoi. Mhm. Il y a madame qui nous demande si on mange bio. Si nous mangeons bio. Bah moi non, je mange pas spécialement bio, ça dépend en fait. Mais pour les fruits et légumes, non, j'avoue que je consomme du conventionnel parce que bah, c'est tout simplement plus accessible en prix et en quantité. J'ai la chance d'habiter dans une région où j'ai beaucoup de choix en termes de magasins, d'approvisionnement. Donc j'ai aussi des petits maraîchers chez lesquels je vais acheter par exemple des salades, des choses comme ça. Mais pour les fruits, c'est vrai qu'on mange beaucoup de quantité. Donc la plupart du temps, c'est pas bio. Et voilà, on peut aussi trouver des choses de bonne qualité à partir du moment où, alors forcément, hein, c'est toujours mieux hein, si c'est bio, si c'est du potager, si on peut se fournir depuis le producteur. Mais il vaut mieux manger pas bio que limiter sa consommation de fruits et légumes parce que ce n'est pas Ouais. bio. Donc, tous les Oui, oui. Puis fruits et après, légumes il y a aussi de congelés quel bio on parle, parce qu'on aussi, parle du hein, bio d'Espagne, de France, c'est pas pareil, quoi. bien sûr. Des fois, il y a des choses pas bio qui sont mieux que des bio d'autres pays, Mm. quoi. Oui, oui, oui. Et Et clairement, j'ai même été parfois, surpris il y a pas longtemps, j'ai vu que la Roumanie, elle avait un taux de pesticides assez extrêmement faible ah par oui, rapport à nous, où nous, on était oui. vraiment un très mauvais élève. Alors, je me souviens plus des chiffres, mais c'était catastrophique. Mm. Euh, voilà, c'était pas bon du tout. Donc, Oui, après, il c'est y a sûr, des ça fois, dépend on est mieux des à prendre du rendements. pas Hein. bio Mm. quand on connaît et que évidemment, quand on connaît bien le producteur, parce qu'après le bio aussi, c'est aussi un label, faut payer pour y être accrédité. Quand il y a des petites productions, des fois il y a des petits producteurs qui sont pas bio, mais qui ont largement la Mhm. qualité bio, Tout à quoi. fait. Oui, 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 Donc il y a ça aussi. C'est sûr que ça exactement. c'est aussi quelque chose d'important de manger local. Et bon, malheureusement, il y a des fois il y a des choses qu'on peut pas manger local, Mm. genre le gingembre, tout ça, c'est compliqué en local. Enfin, ça peut se faire, hein, Moi mais qui mange beaucoup de bananes, je ne peux pas prendre des bananes locales, malheureusement. J'habite en région parisienne, donc c'est compliqué. Mais bon, par exemple, ouais, j'ai pas loin de chez moi une petite ferme. J'achète pardon, des gros sacs de pommes qui vendent vraiment pas cher. Et bon, bah, je sais que ouais. voilà, c'est pas Moi, hyper moi, traité comme les pommes de supermarché, par exemple. Moi, comme tu disais, quand il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, je conseille de quand même prendre, même si c'est pas bio, si vraiment il n'y a pas les moyens, même parce que des fois, si vraiment on n'a pas les moyens, si tu te fais par exemple sur le côté système nerveux, des jus avec pommes carottes. Mm. Bon après, sur le côté, on pourrait critiquer par exemple le côté sucré, tout ça, etc. Mais sur du pomme carotte,
c'est pas cher du tout. Alors après, tu peux mettre des verdures Mhm. par-dessus. Ça coûte pas cher. Et il y a des vraies différences qui sont faites sur des gens, par exemple, qui ont les glandes surrénales épuisées. Mhm. Juste avec ça, Mais il bien y a sûr. des gens qui ont des améliorations de fou. Je pense surrénal épuisé en termes de jus. Alors je sais plus exactement les proportions, mais je sais que si tu mets, bah c'est jus, en gros c'est jus coloré, un jus orange. C'est tu vas me corriger peut-être, mais carottes, patates douces, orange, poivron, peut-être même de l'ananas. Je sais que Ouais. c'est un jus super Ouais, bah pour oui, oui, soutenir les parce que surrénales. Ouais. avec le poivron, t'as des, t'as un côté stimulant doux et c'est vraiment super appréciable. Moi, le Mm. poivron, ouais, pour le côté glande surrénale, j'adore. Et, et puis tout ce qui va être aussi réconfortant, minéralisant, vitamine C. Donc là, toi, t'as dit bah, Bien sûr. poivron riche en vitamine C, orange riche en vitamine C, voilà, ortie aussi. Ah, l'ortie, ah oui. Bah ça c'est ça fait partie des plantes que je cite dans mon atelier à la fin sur les plantes à Ouais. utiliser pour soutenir les surrénales. Moi je propose l'ortie, la Il y mélisse a la pour calmer le scarole aussi. système Ouais, nerveux. ouais, ouais. Il y a Et la puis pour scarole aussi. ouais. Et pour ceux qui connaissent aussi le chaga, le champignon de chaga qui est Ah oui, terrible aussi pour ça. Oui. ouais, tout ce qui est adaptogène, forcément, ouais. De toute Exactement. façon, pour les glandes surrénales, moi, ce que je pense, c'est que, et, et ben, il faut apporter quelque chose d'adaptogène, quelque chose qui va stimuler de manière douce, donc proportionnellement à la vitalité de la personne, pour que cette stimulation, en fait, elle réénergise le tout en revitalisant, mais sans épuiser, parce que bah, c'est un peu comme si on prend du café, quoi. Si on prend on en prend trop, bah, pouf, ça éteint. Donc, il faut une stimulation douce, quelque chose qui va nourrir, et puis quelque chose qui va détoxifier de manière équilibrée, proportionnée. Et ce qui est magnifique, une des choses qui est vraiment ultra complète, c'est les graines d'ortie, parce que Mm. en fait, on a tout ça. C'est à la fois stimulant, mais en fait, comme c'est pas un stimulant effet café, c'est Ouais. plus stimulant que la fonction, avec détoxifiant, en même temps nourrissant, et puis en même temps adaptogène. Mm. Et c'est dit trop fort restaurateur. Donc, c'est-à-dire, c'est un terme anglais qui dit que ça régénère la fonction et les tissus de l'organe, Ouais. dans l'idée. Enfin, ça va, bah voilà, c'est avec une vision plus globale que de juste dire ça régénère le tissu. Mais voilà, dans l'idée, oui. Du coup, c'est On a intéressant. Il y quelques, a on a des la racine questions. de réglisse, la Oui, aussi, bourrache la aussi, réglisse. qui sont Ouais. trop forts restaurateurs des glandes surrénales. Ouais. La réglisse, ouais, parfait ça. On a des questions. L'ortie, bah, l'ortie, ça peut être en herboristerie, mais tout simplement en jardin ou dans la forêt. Alors un endroit, bien sûr, tant qu'il n'y a pas de route Ouais, trop attention qu'il n'y ait passante à pas de polluants. côté ou loin d'un aéroport, bien sûr. Mais l'ortie sauvage dans la nature, c'est vraiment ça, c'est des trucs qui ne coûtent rien. Hein. C'est comme les Mais oui, pissenlits. mais c'est incroyable en plus, ça fait des résultats de fou. Bah, une Mais oui, recette avec du poivron, de l'ortie, bah, parce que oui, il y a le magnésium. Si sans magnésium, la glande surrénale, elle fonctionne pas. mm, Donc, tout à fait. Oui. vitamine C, magnésium. Et là, il y a une question, une tisane d'urgence pour une énorme crise de reflux gastrique. Bah là, par exemple, bah, en jus, ce serait jus d'aloe vera, jus de pomme de terre. Aloe vera, oui. Et Ou jus puis, de céleri vert aussi, jus de céleri brancheté ouais, aussi. jus de chou, Mais mais alors ouais, peut-être l'aloe pas vera, goûter, tout à attention, fait, parce ouais. que, ouais, parce Oui, que faut des fois, attention ouais, quand même. Ça peut jus être de super chou, irritant. faut faire gaffe parce que moi, ce que je conseille dans les jus, c'est de mettre une poignée quand vous voulez faire vos jus, mais pas plus, parce que bah ça peut stimuler fort. Donc après, le faire en cure de 2 semaines, par exemple, vous prenez une petite poignée de feuilles de chou dans vos jus un peu tous les jours, et puis vous voyez selon vos ressentis, selon les Mm. résultats. Il faut que ce soit un petit fond de verre à chaque fois, pas Mm. boire le verre entier ou Oui, non, ça va après, être, c'est parce trop fort. que oui, non, ouais, parce que après ça stimule un peu trop fort. Puis après, en plante, En tisane, par bah, la exemple, camomille ou la mélisse. ouais, Moi, je trouve que la ouais, mélisse, c'est une bonne tout-terrain. ouais, ouais. Et Puis sinon, en plus, elle est camomille globale aussi. sur le système digestif. Sinon, il y a tout ce Bah, qui est aussi guimauve. fenouil Parce que aussi, tout hein. à l'heure, je Oui. parlais, ouais, non, parce que tout à l'heure, je parlais du côté mucine qui protège. Il y a beaucoup de Mm. gens qui ont des reflux, mais ils croient qu'ils ont trop d'acide chlorhydrique. Non, ils en ont pas assez. Non, ils ont pas assez. Bah non, c'est pour ça, Ouais. ça. C'est juste qu'ils ont pas assez de mucine. Du coup, Oui. même le peu d'acide, la quantité d'acide chlorhydrique est trop faible, bah, ça leur irrite trop. Et Mm. du coup, ça leur fait avoir des renvois. Du coup, dans C'est ces ça. cas-là, apporter de la guimauve, en plus d'une plante digestive,
Bah, ça peut être le combo, comme la mélisse, hein, faire guimauve mélisse par exemple. Ça peut être, Ouais, la personne du mauve aussi, ouais, le mauve, il y a des mucilages, on ouais, peut. la camomille, l'avantage c'est que ça fait un peu les deux. C'est un peu un tout-terrain qui fait apaisement et puis digestion, quoi. Mm. Voilà. Après, les fenouil aussi, hein, plante digestive assez Ouais. facilement. Et puis voilà, oui, parce que j'en avais une que je voulais dire, mais je l'ai oubliée. Il y Je avait une mettrai en question aussi commentaire. sur pour les grosses migraines. Qu'est-ce que tu conseilles pour les grosses migraines? Bah, après, il faut voir Euh, aussi ce qui se cache derrière, hein, parce que ça peut être ouais, bah après ça dépend. Est-ce que c'est une multi-cause. migraine digestive? Est-ce que c'est une Mm. migraine nerveuse? Est-ce que c'est une migraine Moi, pour les migraines en jus, ce serait par exemple persil, concombre. Bah, ce serait un peu le même jus que tout à l'heure. Concombre, céleri, du brocoli, puis une pomme par exemple, pour aider à calmer, hein, donc un petit peu de douceur, le côté reminéralisant, le côté décontractant, calmant nerveux. Donc du coup, ça fait. Et puis ah oui, un petit morceau de citron, un quart d'un citron ou une tranche de citron, parce que comme ça traite, ça fait un peu tout terrain, ça fait à la fois le côté foie, à la fois le côté déminéralisation, manque d'hydratation avec le concombre. Et puis je rajouterais même 30 millilitres de jus de noni, bon, qui est absolument infâme à manger, qui est dégueulasse, hein, je l'annonce. Ça a un goût de mélangé de myrtille et de maroilles, mais par contre, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est dégueulasse, hein. Mais par contre, sur le côté douleur, ça marche bien. Et dilué dans un jus, si tu mets 30 millilitres même à la rigueur, si vraiment le goût passe pas, tu mets dans un peu plus grosse quantité de jus, bah, ça passe. Tu sens plus trop, enfin, même si c'est assez fort. C'est gentil, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Et puis, ouais, bah là, pareil, j'avais une plante, et j'ai oublié. Après, pour les Sinon, migraines, peut-être que vous avez camomille. déjà essayé, mais même l'huile essentielle de menthe poivrée Ouais, au ouais, niveau des ouais. tempes, c'est peut-être vous avez déjà essayé. On nous demande aussi, ouais, par quoi remplacer fenouil et céleri, horreur de ces deux ingrédients. Alors, Ah oui, ça dépend, c'est ceci dit, pourquoi. ouais, puis j'allais dire, le céleri, ça dépend si vous avez l'habitude du céleri à manger boule, ou vraiment c'est le céleri branche. Alors c'est vrai que le céleri branche, il y a un peu de tout, parce que quand on tombe sur un mauvais céleri trop sec, j'avoue, c'est dégoûtant, c'est horrible. Par contre, quand on a Ouais. des branches bien charnues, bien juteuses et plutôt de couleur claire, on peut tomber sur un sur un jus pardon, à la fois presque un petit peu sucré et bien chargé en sels minéraux, et ça peut être absolument délicieux. Mais bon, si vraiment dans un premier temps c'est rédhibitoire, bah, le concombre peut-être, hein, pour commencer déjà, c'est très bien. Ouais, ouais, Concombre, la courgette, oui, si on veut aussi quelque chose de doux, voilà, ouais, tout ce qui est c'est tout courgette. confondu. Ouais, il y a d'autres. Non, c'est la personne disait céleri tout confondu. Ah oui, oui, le céleri, ouais, le packaging. Mm. Céleri branche et érable. Mm. Ouais, après, si on veut apporter, pour les maux de tête aussi, il y a le jus de laitue aussi qui est très intéressant. Mm. Jus de laitue. euh, Après, pour le côté, ça dépend, hein, c'est pour le revenir au côté céleri, fenouil, il y a jus de pissenlit, il y a jus d'endive, il y a jus de betterave. Après, il y a un Oui, point qu'on n'a faut pas relancer abordé, l'attention, ouais. c'est le côté sucre dans les jus. Parce que moi, alors ma vision des choses, c'est que le problème avec le sucre dans les jus, déjà, on prend un cinquième de jus sucré dans un jus en général, quand on veut faire un jus thérapeutique entre guillemets, enfin pour le bien-être. Et puis de deux, enfin, évidemment on peut faire des petits plaisirs de temps en temps, mais de deux aussi, ce qui va être le plus préjudiciable à mon sens dans les jus, c'est le côté éventuellement fermentation plus que le côté sucre. Parce qu'en fait c'est des sucres, c'est pas du sucre de table, c'est des sucres qui sont reliés à des substances bioactives qu'il y a dans les fruits, les légumes. Et donc il y a une gestion de la glycémie en plus de ce sucre-là. Il y a plein d'études qui montraient que du jus de fruits naturel, fraîchement pressé, pris pendant le repas, sur deux groupes de personnes, entre un qui en prend le jus et un qui prend pas, eh ben, il y avait une meilleure glycémie postprandiale avec celui qui avait pris le jus, avec du jus très très sucré pur de jus de fruits, hein, de jus de pomme là en l'occurrence. Enfin, après, j'ai eu des études pareilles sur d'autres jus de fruits. Eh ben, ils avaient une meilleure glycémie postprandiale parce que à cause de ce que je viens d'expliquer, sachant que
c'est pas conseillé de prendre le jus pendant le repas en plus. Ah oui. Donc après ça c'est encore une autre question, ça dépend du cas et voilà. Mais le côté problématique avec le sucre, c'est pas tant la glycémie, c'est plus le côté fermentation éventuelle de quelqu'un qui a un mauvais microbiote, qui va prendre son jus, ça va fermenter de fou. C'est plus ça. Donc là, dans ces cas-là, ah bah mince, qu'est-ce qui se passe? Attendez, ouais non c'est bon. C'était en train de quitter sur Facebook. Donc c'est plus ça le problème. Et donc bah là, dans ces cas-là, on en revient à ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire apporter de la connexion avec ses ressentis. Et comme ça, bah, vous voyez que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir trop passer à côté. Si vous voyez que vous ballonnez direct après le repas, enfin, après le jus, pardon, c'est que bon, il y a peut-être une petite piste comme quoi c'est ça. Oui, c'est sûr. Donc bon, voilà. Alors, quel jus pour dégommer la graisse abdominale? Bon, alors il n'y a pas de jus miracle, hein, c'est pas non Ouais. plus, c'est pas le Karcher sur la crasse sur la terrasse, hein, non plus. Voilà, faut pas non plus attendre du jus qui fasse des miracles tout seul. Ça prend du temps. Mais le jus dans la globalité, tout ce dont on a parlé, oui, pourquoi pas. Jus de concombre, jus de tomate. Ouais. Après, tous ces légumes, fruits à queue. Après, tout ce qui est très liquide comme Ouais. ça. Après, la pastèque aussi super. Alors, la pastèque, effectivement, c'est un fruit, c'est bien chargé en sucre. Ouais, on en revient Mais à ce que on tu peut disais sur le faire sucre, quoi. concombre pastèque, hein, par exemple. Concombre pastèque Ouais, aussi, c'est ouais. une Puis bonne bah, chose. ananas avec la Ananas, bromélaïne. bien sûr, oui, oui, bien sûr. Euh, Même moi, jus j'ai d'orange, ma hein, parce que le jus d'orange, ouais. ça dégraisse pas. Pamplemousse Ouais, ouais. aussi. Bon, attention aux médicaments avec le pamplemousse, c'est juste Oui, ça. oui. Et puis bah, tout ce qui va être aussi les feuilles, enfin les feuilles, les aliments comme endives, laitue, donc pas beaucoup de calories, et puis en même temps qui vont drainer sans être trop puissantes. Bah, c'est le céleri aussi, hein, tout ce qui est Ouais, fenouil, tout ce bien qui va sûr. être digestion. Fatalement, on améliore la digestion. Le corps Oui, voilà, donc utilise tout va mieux mieux ce qu'il circuler, digère. hein. Mm. Voilà, on apporte des minéraux, plus en plus, on améliore la fonction digestive. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport au microbiote. Oui. Comment fait-on qu'on a un mauvais microbiote? Bah, ton microbiote, il est à peu près fatigué, à peu près proportionnellement comme toi, t'es fatigué. Donc déjà, si toi, t'es fatigué, ça veut pas dire que t'as un mauvais microbiote, mais je veux dire, déjà, il est impacté. Si tu vois que t'as tendance à avoir des selles qui sont pas au top, que t'as tendance à pas bien digérer, que t'as tendance à faire des symptômes post-digestifs, qui soient juste les relier à du stress, par exemple, bah déjà, c'est déjà une piste. Si tu vois que t'es stressé après manger, que tu vas fermenter ou que tu vas pas forcément bien digérer certaines choses, bah, il y a de fortes chances que ton microbiote soit pas forcément top. Si tu te ballonnes beaucoup, voilà, hein. Grosso modo, après, c'est vraiment au cas par cas, parce que les symptômes peuvent être vraiment variés selon les Question gens. d'humeur aussi, je pensais au lien du microbiote sur Ouais, les états dépressifs aussi, hein, ce moment de mauvaise humeur aussi, ça peut être un signe que le ouais, microbiote c'est est ça, ouais. affaibli. Quand tu vois que tu as du stress. Moi, souvent, en rendez-vous, je vois des gens qui me disent, non, moi, j'ai pas de problème digestif, rien du tout. Après, quand on creuse les questions, on voit que, ah bah oui, mais bon, bah, il y a de l'arthrite, il y a, puis bon, la personne elle a des sauts d'humeur, elle est stressée, anxieux, anxieuse, et puis, bah, du coup, tout comme ça, plein de choses comme ça disent, oui, mais bon, il y a quand même une petite origine digestive quand même. Et donc, en fait, il y a des profils différents de gens. Il y a des gens qui, à un état égal, vont faire des symptômes de fou. Ils vont faire diarrhée, constipation, ballonnement, machin, tout la totale. Puis d'autres gens, Mm. qui vont rien faire. C'est-à-dire qu'ils vont Ouais, prendre, ça peut être le problème de peau aussi, hein. Problème ouais, de ça, peau, ouais, voilà, oui, ouais, voilà, problème de eczéma, peau, j'ai pas dit. psoriasis. Bah oui, Voilà. directement lié au microbiote et problème Ouais, digestif, hein. porosité intestinale éventuellement, ou on va voir que la personne elle a de la maladie auto-immune aussi, par exemple. Voilà, en porosité intestinale plus en général. Puis bah, en fait, il y a des gens ils font rien, ils ont pas le symptôme, mais en fait ça va se déclarer par des choses annexes Mhm. comme ça et Mhm. qui soit sont pro-inflammatoires comme là l'arthrite c'est tout de suite ou pas du tout, et des fois des choses plus dégénératives où là c'est plus problématique. Donc de l'arthrose, maladie auto-immune, voilà, plein de dépression. Alors, comment améliorer mon microbiote alors? Bah, avec des jus, avec des aliments frais, avec de la variété. Essayer de manger assez varié. Graines germées, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, un petit peu une à Ah deux cuillères oui. à soupe de graines germées chaque jour.
Hein, ça réensemence bien la flore intestinale aussi. Ouais. Voilà, peut-être que Jérôme, toi, tu utilises les fermentations, les légumes lacto-fermentés, peut-être. Moi, Oui, c'est oui, pas un truc mais avec lequel je aussi, mais travaille de beaucoup. manière proportionnelle. C'est-à-dire que Hum. quand c'est le 14 juillet à l'intérieur, moi, Ah oui, je évidemment. suis pour le faire de manière à dose légère, progressive, en écoutant les ressentis. Et puis, en fait, le probiotique, ça va être quelque chose qui va se mettre à la place du bon fonctionnement du microbiote. Donc, on va l'incorporer petit à petit, doucement. Et puis, aussi, ce que tu peux faire, c'est de mettre des jus antiseptiques au début, éviter les jus trop sucrés, parce que, enfin, de manière proportionnelle à ta tolérance, forcément. Donc ça, faut avoir le petit carnet encore pour voir. Et puis, tu peux mettre des jus antiseptiques comme jus de citron, mettre des jus d'aromates qui vont limiter les pullulations bactériennes, fongiques, etc. Et puis D'accord, vous avez amener des jus qui estimé améliorent même, la hein. digestion, Ouais. fenouil. De quoi? Non, je disais, il y a même dans les aliments sucrés, dans les fruits, même la banane est montrée qu'elle est aussi antifongique, hein, même des aliments comme la pomme de Ouais, ouais, terre. ouais, ouais. La Ouais, pomme de ouais, non, terre, mais oui, il y c'est a un plein d'études. Mais super après, allié ouais, mais c'est pour ça de qu'il la faut être flore à l'écoute et intestinale. Hein. voir les aliments parmi ceux qui sont sucrés, qu'on tolère pas. Parce qu'après, le problème, c'est que oui, il y a des côtés antifongiques avec la banane, avec la carotte et même plein d'autres aliments. Mais le problème, c'est que ils vont être antifongiques sur certains types aussi de champignons ou bactéricides sur certains Mm. types de bactéries. Et donc, bah, comme on a un microbiote qui est pas le même tous, et puis une tolérance digestive qui est pas la même, bah, faut tester sur vous en fait. Peut y avoir des exceptions quand je dis limiter les sucres. Oui, bah après forcément du coup il y a des sucres que vous allez bien tolérer parce que ils vont aller dans votre sens en fait. Là, je vois Mm. douleur intestinale. Là, bah, améliorer la digestion, apporter quelque chose qui fait un effet pansement, par exemple jus d'aloe vera, jus de pomme de Mm. terre, plus prendre des jus doux. Et après, si c'est relié à une dysbiose, bah du coup, bah ouais, pareil hein, que ce qu'on disait avec les Ouais, sucres. ouais. Jus de céleri, ou si vous avez accès, les papayes, c'est le Ah fruit. oui, J'ai encore fait, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vais la mettre sur mon compte bientôt sur la ah oui, sur papaye. ton C'est compte vraiment, Flo et oui, Food. oui, c'est ça. La papaye, déjà quand c'est bien mûr, c'est absolument délicieux. Et Ouais, ah oui, oui, c'est un c'est délice. vraiment un pansement gastrique. Sinon, Ouais, ouais, ouais. ouais, Le jus de sinon chou banane, fermenté aussi, pour être pomme de dans terre, la fermentation. ouais. Ça fait Et un petit pansement. ouais, quand on a des problèmes digestifs, beaucoup de douleurs, pensez au bébé, tout ce qui est purée aussi, tout simplement des purées de légumes, courgettes Ah oui. vapeur, les courgettes vapeur, la poire cuite, mixée, banane écrasée, papaye, jus de céleri, jus d'aloe vera comme on a dit, pommes de terre, éventuellement un peu de patates douces, mais manger des trucs simples. Il faut simplifier. Hein. Ouais, Quand on a des douleurs digestives, on est ouais. obligé de simplifier deux aliments, trois, mais ouais, deux aliments maxi dans l'assiette, presque, j'ai envie de dire. Ouais, faire du sain pour revenir à Mm. la Je simplicité, vais c'est ce faire qu'on ça. dit. L'avocat, un peu Oui, on va d'avocat, mettre ouais. le replay hein, euh, pour au bleu d'azur. Mm. Ouais, l'avocat, c'est génial parce que le gras, souvent, ça a tendance à être acidifiant. Et l'avocat, c'est basifiant. Et le gras a Mm. tendance à être lourd. Là, c'est ultra léger à digérer. Il y a des Mm. bonnes protéines. Mm. Donc le matin, c'est vraiment top. Hein, parce que le matin, c'est bonne graisse, bonne protéine. Là, on est en plein dedans. Bon, après, c'est pas local. Mais bon, on peut pas tout avoir. Non, après, j'ai envie de dire, Faut nos s'assurer téléphones, de ils la sont pas qualité. locaux non plus, donc Ouais, ce que ouais, je dis ouais, ouais. parfois, les Non, gens disent, puis ah, mais même, c'est pas local, mais il y a plein de trucs, enfin, le riz, le ouais, bah café, par c'est pas exemple, local non plus. regarde les teintures mères. Il y a plein de plantes que tu prends en teinture mère pour des choses. La teinture mère, donc c'est un extrait alcoolisé, pour pouvoir conserver des plantes qui sont pas de saison, pour les utiliser quand tu as besoin. Alors, teinture mère d'une certaine plante que tu vas utiliser pour n'importe quel mot, bah tu vas la prendre, mais ça va pas être de saison, mais tu vas la prendre quand Mm. même parce que Mais oui. elle est impactante. Il y a un besoin sur le moment parce que la saisonnalité c'est très important en base, mais après peut y avoir des petits extras par Mm. rapport à des besoins ponctuels. Par exemple, il y a des fruits qui vont pas être de saison, mais toi, de manière immédiate, tu as besoin de cet effet-là parce que c'est un Mm. problème ponctuel. Donc là, il n'y a pas de souci. Là où c'est problématique, c'est si tu manges pas du tout de saison et que tu manges que des choses de pas de Ouais, saison à bien la sûr. bouche. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend où Alors, on habite aussi. Hein.
Des Acheter un bon conseils pour acheter extracteur. un bon extracteur de jus. Bah là, moi, personnellement, je conseille ceux de la marque Curom. Oui, c'est indispensable. C'est si t'en fais régulièrement. Oui, c'est vraiment quelque chose qui te change la vie. Après, Parce on que peut faire beaucoup de choses sans jus aussi, hein. On n'est pas obligé d'investir tout ah de oui, oui, suite. oui, non mais complètement. Non, mais là, je parle pour Hum. quelqu'un Oui, bien qui sûr, oui. sait qu'il va faire des J'ai envie, jus oui. quotidiennement. Bah là, forcément, oui, c'est logique que investir dans un extracteur, c'est intéressant. Là, moi, je Tout te à fait, oui. conseille ceux de la marque Rome et donc plus particulièrement, ça dépend de ton utilisation, mais si c'est pour une utilisation avec petit volume, tu as le E30, E50. Si tu mises plus sur la qualité du jus ou le H310A pour un côté plus praticité d'utilisation. Et après, si c'est pour 2-4 personnes, pour la qualité du jus, je conseille le H70 ST. Et pour le côté praticité, H70 FT. Et sinon, après, bah, si c'est pour 4 à 6 personnes, t'as H, le H320N et tu as le H330P qui est le même mais en éco-responsable. Et puis tu as le H400 en termes de praticité pour faire un mix haut de gamme et praticité en qualité du jus. Et puis après, tu as le H80 ST où là, c'est celui qui est le mieux pour tout, quoi. Voilà, voilà. Et puis, si tu Ouais. veux, tu as moins 10% avec mon code Erich Jérôme 10 en minuscule et sans accent. Voilà. Alors, jamais fait de jus. D'accord. Quelle marque? C'est du rhum. Ouais, je Alors. l'ai noté, je l'ai écrit dans les Ah oui, points. oui, d'accord. Ah bah, je Ok. conseille pas parce que Urom, j'ai pas. Mais peut-être que je vais investir bientôt parce que moi j'ai un Qvix. J'ai acheté mon Qvix il y a, bah, ça fait 7 ans. Et il fonctionne très D'accord. bien. Mais bon, voilà, il commence à, il est Ouais. un petit peu fatigué, mais ceci dit non. Enfin, je dis ça, mais il fonctionne bien, hein. Mais je pense Ouais, que bah, quand on achète ça de la passe, c'est bonne une bonne marque, hein. qualité, Ça dure au c'est moins pour ça 10 que ans c'est facile, hein. important. Ouais, 7 Mm. ans, c'est ça? Oui, Ouais, ça mais fait ça, 7 ans là. ouais, mais c'est important parce que moi, j'en ai fait les frais au début. Avec j'avais plutôt des petits moyens, alors j'achetais des petits extracteurs au tout début, mais au final en fait c'est ultra chiant à utiliser sans être un grossier, mais Mm. c'est que c'est horrible parce que t'es là, tu veux passer ton céleri, ton persil, bah t'es obligé d'attendre des plombes, puis après pour le nettoyer c'est une galère sans nom, et au final bah du coup t'es passionné, tu le fais quand même, mais t'as le côté c'est pas pratique, et en plus de Non, mais ça c'est ça vrai. fait le rendement est pas top, Non, mais c'est ça, donc c'est une perte d'argent en fait. ouais, Le bah premier oui, que j'ai puis acheté, il était pas si bon marché. En plus, je crois que j'avais acheté ça 150 euros. Je sais plus quelle marque. Mais je m'en suis servi, je crois, un an. D'un coup, il s'est bloqué. Puis alors, je me rappelle, ouais, bah oui. pour les carottes, c'était un bazar. Il fallait que je Ouais, les bah moi râpe parce souvent que je faisais sinon carottes en plus. sinon les petits morceaux, ils ne les passaient pas. C'était une cata. Ouais, Mon cuving, j'ai dû le payer 380 peut-être, mais j'ai eu aucun pépin, hein. Aucun ouais, pépin. bah moi c'est Ça marche pareil là très bien. avec Urom. Avec avant j'en avais un autre aussi pareil nickel, mais par contre moins pratique à utiliser. J'avais payé 340 quelque chose comme ça. Et bah j'avais déjà un bien moi avec celui enfin un horizontal en fait que j'avais payé Mhm. bah enfin même ouais 340 hein. Et bah là ça fait bah pareil que toi à peu près 7 ans que je l'ai. Je l'ai eu en 2018 je crois, 2019. Ouais, quelque chose comme ça quoi. Et Mhm. puis là, moi, avec Uram, vraiment, c'est le level au-dessus, quoi. Enfin, parce que t'es Mhm. pas obligé de découper les légumes, Ouais, c'est ça, il est oui. cuitant. Non, puis c'est pas en mode t'es pas obligé de découper les légumes, mais ça fait un jus dégueulasse si tu découpes pas. Enfin, tu vois, ça pourrait être ça. Mais là, Oui. non, il fait le jeu impeccable, quoi. Mhm. Et derrière, un coup d'eau, c'est réglé. Bah, ça, quand même, bon, ça fait Non, la c'est différence pratique. parce que Ah bah bien puis, quand sûr. t'achètes un qui vaut juste 100 euros, le problème, c'est que bah, en Bah, le fait, rendement est mauvais, non, souvent. bah oui, non, mais au bout de 6 mois, un an, il est pété. Si tu fais des Ouais. jus tout le temps, si tu fais des jus de temps en temps, ça va, il va tenir un peu le choc. Mais de toute façon, en général, ils sont garantis 2 ans, c'est pas pour rien. Bah voilà. Voilà, mais c'est pour ça que oui, c'est important de, si vous en faites régulièrement, bah là, ouais, c'est important. Et puis vous préservez les enzymes. Parce qu'après, il y en a des premiers prix qui préservent les enzymes aussi, mais après, le problème, c'est plus qu'ils vont péter rapidement. Puis C'est là, ça. le rendement, faites moins de jus à qualité égale d'aliments et à quantité, pardon. Et puis bah c'est plus galère à utiliser quoi. Bah oui, Donc voilà, c'est comme clairement. tout hein, c'est si tu fais
si tu fais un sport tous les jours, tu vas acheter les équipements parce que tu sais que tu le fais tous les jours, donc ça va servir, quoi. C'est ça, c'est Donc ça. voilà. Donc bah du coup, si euh, vous pour le côté e-book, vous êtes intéressé par le package, vous avez nos codes enfin nos codes, nos liens, pardon. Il est bien là. Il est bien pour avoir Voilà, pour accès aux pouvoir ressources. ouais, voilà, à télécharger les différents e-books. Donc, c'est un lien classique où vous arrivez sur la page de vente où vous pouvez acheter les différents e-books. Une fois que vous avez acheté, payé, bah, du coup, vous avez accès à des liens cliquables pour pouvoir télécharger tous les différents e-books et formations. Donc, Et voilà. Et donc il y a un code de réduction hein, parce que bien sûr, donc on a dit que c'était valeur 999 €, mais il faut écrire le code détox soleil et le package voilà, passe à 49 €. en majuscule Mm. et sans accent. Sans accent, voilà. Voilà. Donc, du coup, tu pourras mettre ton code dans les commentaires. Voilà, du coup, enfin, on mettra sur le replay. Tu pourras mettre ton Ouais, code en commentaire, en replay. Moi, il y a le mien, du coup, dans la description que j'ai mis là. Et puis voilà. Donc super. là, je pense qu'on a fait le tour. Mais oui, Si ouais, vous puis avez des choses à ajouter. je sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, on va s'arrêter là. Ouais. Alors, je vois au bleu d'azur qui dit ça coûte cher où l'acheter. Euh, Bah, ça coûte Ouais, c'est ce pour qu'on deux disait, je personnes, sais tu pas. dis, Ouais, dans t'as les 400 ouais à peu € près peut-être. 300 euros dans les 300 euros par là. Peut-être. Et puis ouais, tu peux payer en plusieurs fois. Et puis bah, c'est sur le site du ROM. Donc ça, si tu me suis, tu peux voir les liens du ROM. Voilà. Voilà. Donc pour deux personnes novices, là, ce serait ouais H310A par exemple ou le E50 par exemple. E50 pour qualité du jus, H310A pour praticité. Voilà ce que je te conseille. Voilà, voilà. Donc, je regarde là s'il n'y a pas d'autres commentaires. Ok, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Et bah, si tu veux t'intéresser aux jus, moi j'ai fait plein d'articles sur les jus, que ce soit sur Facebook. Je développe plus sur Facebook les articles. Sur mon site ericjérôme-naturopathe.com, t'as plein d'articles et puis voilà. Puis t'as tous les détails sur les extracteurs si ça t'intéresse. Voilà, voilà. Bah, donc là, on a fait le tour. Bah, merci à toi Edwige hein, pour ce Merci beaucoup, live riche en Jérôme. informations. Bah, je t'en prie. Puis bah, merci à tous d'avoir regardé. Là, je regarde Merci un petit aux peu à droite à gauche parce spectateurs. que Il y a j'ai pas mal de trois. questions, c'était bien. Bah ouais, c'est cool. C'était bien Là, ces moi, j'ai interactions. trois téléphones. Alors du coup, des fois, je tourne la tête. J'ai des téléphones, je les mets un peu comme ça en oblique pour qu'on me voit. Donc voilà. Donc là, on est sur Facebook, Instagram et TikTok en même temps. Du coup, D'accord. Moi, je suis que sur Instagram, là. Alors. ouais. Mais du coup, je vais partager le replay et puis, ouais, puis voilà. Super. Super, super. Bon Bah, c'est bah, bien. C'était une sur ce, discussion très riche. voilà, c'est ça, c'est bien. On aime bien ça. Bah, merci à vous deux. Bah, merci à toi, au bleu Merci d'azur. à toi. Et puis, Ouais. bah, à une prochaine à tout le monde. Et puis, À merci à tous bientôt, d'avoir suivi peut-être. le live. À Merci. bientôt. Allez, au revoir, Jérôme. Au revoir. Bonne Merci pour soirée. avoir suivi le live.